Vous savez, il existe une méthode ancestrale, vieille comme le monde, ou presque, pour rendre les gens plus intelligents. Elle nous vient d'un philosophe qui se baladait dans les rues d'Athènes, Socrate. Et le secret de sa méthode est aussi simple que déroutant. Voilà, c'est ça son secret. Face aux plus grandes questions que les gens se posaient, Socrate ne disait rien. Pas de grandes leçons, pas de réponse toute faite. Ça semble complètement fou, non? On s'attend à ce qu'un grand sage soit une source de savoir inépuisable, mais lui, il fermait le robinet. Franchement, imaginez Socrate aujourd'hui, face aux fameux 5 secrets pour réussir sa vie. Dans notre monde obsédé par les réponses immédiates, par les solutions miracles, sa méthode serait un cauchemar marketing. Et pourtant, c'est justement là que se cache toute sa puissance. Bon, alors, s'il ne donnait pas de réponse, qu'est-ce qu'il faisait au juste? Eh bien, il pratiquait un art beaucoup plus subtil. Socrate se voyait comme une sorte de sage-femme des esprits. Son but, c'était d'aider les autres à accoucher de leurs propres idées. Le processus socratique, en fait, c'est pas du tout un interrogatoire, c'est plutôt un accompagnement. Chaque nouvelle question sert à déconstruire les certitudes un peu bancales, à forcer son interlocuteur à regarder ses propres croyances en face, jusqu'au moment où, enfin, sa propre vérité peut émerger. Et cette métaphore, elle est juste géniale. Pensez-y, une sage-femme, elle ne met pas le bébé dans le ventre de la mère. Elle l'aide juste à le mettre au monde. Eh bien Socrate, c'était pareil, il n'implantait pas le savoir, il aidait simplement les esprits à accoucher de leurs propres réflexions, des vérités qui étaient déjà là en sommeil. D'ailleurs, cet art porte un nom un peu savant, la maïotique. C'est une approche qui part d'un principe fondamental, l'intelligence se trouve chez l'autre. La connaissance, ce n'est pas un truc qu'on transmet, c'est quelque chose qu'on fait éclore. Allez, on fait un bond de géant dans le temps, 25 siècles plus tard. On quitte l'agora d'Athènes et on atterrit en plein dans notre ère hyper connectée, l'ère des réponses à portée de clic. Et là, le décor a radicalement changé. 2500 ans, c'est le temps qui nous sépare de Socrate. Et en 2 millénaires et demi, notre rapport à la connaissance a été complètement retourné. Aujourd'hui, notre réflexe, c'est plus de se poser des questions, c'est de consommer des réponses. On scrolle sur les réseaux, on cherche des tutos, des listes, des hacks. On veut des réponses rapides à des questions qu'on n'a même pas vraiment pris le temps de formuler nous-mêmes. Le contraste est assez frappant. D'un côté, on a la méthode socratique, une démarche active qui demande un effort, mais qui mène à une vraie sagesse, quelque chose qui nous appartient. Et de l'autre, le scrolling moderne, une démarche complètement passive. On ingère du contenu prémâché. On ne construit plus, on consomme. Et ça, c'est l'exemple parfait de notre époque. Des titres comme ça qui promettent une solution toute faite à une question immense et complexe. C'est super rassurant, c'est facile à cliquer, mais est-ce que ça nous rend vraiment plus sages au final? Alors, face à ce constat, on pourrait se dire « et si pour la prochaine bonne résolution, on tentait autre chose ?» Si pour vraiment avancer, il fallait paradoxalement faire un pas en arrière et revenir à une approche un peu plus socratique. Prenez juste une seconde pour penser à ça. C'est un vrai changement de perspective. Passer de consommateur de solutions à architecte de sa propre pensée. Qu'est-ce que ça changerait concrètement? Mais au fond, pourquoi c'est si important? Pourquoi ce petit glissement de la réponse vers la question est si crucial? Eh bien, parce que ça touche au cœur même de ce qu'on appelle la sagesse. Le point essentiel, il est là. La sagesse, ce n'est pas un fichier qu'on peut télécharger dans notre cerveau. C'est un processus vivant. C'est une création qui naît de l'effort, de l'échange, et surtout de cette capacité à accepter de ne pas savoir pour oser s'interroger vraiment. Cette analyse se termine donc non pas par une réponse, mais par une ouverture, une invitation. La prochaine fois qu'un problème se pose, peut-être que le premier réflexe ne devrait pas être de chercher la solution sur Google, mais de chercher la meilleure question à poser. Alors, quelle sera la prochaine ?